Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va faire suite à la vidéo que j'avais fait précédemment sur la répartition euh, sur les territoires de faible densité de population sur le territoire français. Excusez-moi, je suis peut-être un peu fatigué ce soir. Oups. Oula, j'ai fait tomber. Je vais essayer de m'installer correctement, excusez-moi. Alors, ouais, comme je vous disais, je suis un petit peu plus fatigué ce soir, donc je vais essayer de pas trop m'en mêler. Et donc, je vais essayer de vous expliquer un peu les différents éléments tranquillou. Alors, donc déjà, comme on est en géographie, moi j'aime bien travailler, on va dire, sur les cartes, hein. C'est un petit peu, on va dire, le but de la géographie, c'est d'étudier, on va dire, le monde ou un territoire qui nous concerne, d'accord? Donc ici, tout le monde reconnaît bien que c'est le territoire français et que c'est notre pays à nous, donc on va s'intéresser effectivement cette fameuse répartition, on va dire, du monde agricole. Ok? Donc pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui sur l'agriculture? Tout simplement parce que ça fait suite à à la vidéo que j'avais fait précédemment sur la faible densité de population et on avait effectivement pas mal parlé d'agriculture, enfin un petit peu parlé d'agriculture et du coup ça permettra d'avoir un petit peu plus de détails là-dessus. Alors déjà pour reprendre déjà avant de commencer, on s'intéresse ici à un travail de cartographie. Alors donc pour reprendre, vous avez toujours en fait en bas ou sur le côté d'une carte la fameuse légende. Et donc cette légende est toujours composée de titres et de formes rectangulaires ou de formes de flèches pour effectivement différencier les différents éléments qu'on peut retrouver sur la carte. Ok? Donc ici donc vous avez quand vous regardez bien ici dans un premier temps vous avez les espaces agricoles, les différents espaces agricoles qui vous est présentés. Donc ici sur le carré jaune, vous avez, quand vous regardez en bas de la légende, les grandes cultures à dominante céréalière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grandes cultures, ça veut dire que tout simplement on s'intéresse à la production, on va dire, végétale, ok? Mais ça veut dire que la principale production végétale qu'on va produire à ces différents endroits représentés en jaune va être plutôt de type céréalière. Ok? Donc ça va correspondre ici, comme vous le voyez, à la partie nord de la France. D'accord? Donc ça s'étend à peu près de la Loire, un petit peu plus bas même, jusque la région des Hauts-de-France. Vous avez également de l'élevage intensif qui va être ici en Bretagne, en vert foncé. Après, vous avez de l'élevage plus ou moins extensif que vous avez en vert plus clair, donc tout ce qui est au massif central, dans les Alpes, et aussi la partie de l'Ain, par exemple dans l'Ain, département de l'Ain. Voilà. Après, vous avez donc la partie polyculture et élevage associés en même temps, donc qui va correspondre à toute cette partie-là. Donc voilà, comme vous le voyez ici. Et vous avez effectivement la culture spécialisée de vignes et de fruits et légumes qui va correspondre à la grande partie, on va dire, sud-est de la France, donc tout ce qui est région Provence, Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, ou même encore du côté catalan. Ok? Donc là, c'est en fait la première partie de la légende, et dans cette deuxième, vous avez aussi donc dans cette légende une deuxième partie qui va correspondre en fait à la dynamique nationale et internationale des différents espaces agricoles. D'accord?
Donc ça veut dire quoi la dynamique nationale et internationale? Ça veut tout simplement représenter, on va dire, les importations et les exportations vers différents pays. Alors dire pour définir, et aussi les modes d'importation et d'exportation. D'accord? Donc quand je parle de mode d'importation ou d'exportation, c'est soit vous avez une exportation qui peut être fait avec les ports, donc c'est-à-dire que la production va partir par bateau, ou alors ça peut être vers les frontières. Donc ça veut dire que la production, elle peut partir par les camions. Ok? Et ici, vous avez donc des flux d'exportation des produits aussi dites agroalimentaires. Ok? Donc agroalimentaire, déjà c'est quoi? Ça veut dire que on a transformé un aliment pour en faire euh, un autre aliment. Par exemple, moi je connais une entreprise agroalimentaire qui va transformer des céréales pour en faire de la farine. Tout simplement, ça va transformer un aliment pour donner un autre produit, on va dire, destiné à la consommation alimentaire. Et par la suite, après, avec la farine, vous avez les boulangeries qui peuvent l'utiliser pour faire du pain ou des gâteaux. Ok? Donc, je sais pas, il y a encore un autre truc là, je vois en dessous. Où tout est bon. Non, c'est parti les amis, tout est bon. Alors donc, déjà on va définir un peu plus les thèmes. Alors donc déjà, on va parler dans un premier temps de tout ce qui est élevage. Alors en Bretagne, comme je vous ai dit, vous avez de l'élevage intensif. Alors qu'est-ce que ça veut dire de l'élevage intensif? Eh bien l'élevage intensif, ça veut dire que vous allez avoir des exploitations. Donc là ici en l'occurrence en Bretagne, ça va être plus de la production porcine en général, hein, c'est plus de la production de porc, de cochon, quoi, hein, si vous voulez. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir en fait des agriculteurs qui vont avoir pour objectif de produire le plus possible. D'accord? Donc vous pouvez avoir des exploitations agricoles avec par exemple 200, 300, voire 400 animaux qui vont être logés et nourris dans des grands bâtiments. Ces animaux, ils vont être, entre guillemets, bombardés, on va dire, en termes de nourriture. C'est-à-dire que, par exemple, on va leur donner ce qu'on appelle du fourrage. Donc souvent, ça, c'est fait, en fait, à base de céréales et ça va être transformé de façon à améliorer l'apport nutritif des animaux. D'accord? Et par la suite, l'objectif, ça va être d'avoir une production plutôt quantitative. D'accord? Donc après, par la suite, cette production quantitative, elle va soit partir dans l'industrie agroalimentaire, d'accord? Et après, l'industrie agroalimentaire va transformer, effectivement, comme vous l'avez déjà dit, tout simplement le produit. Et le produit peut se retrouver dans les supermarchés. Et par la suite, il peut y avoir voilà, la répartition, on va dire, du prix de vente entre l'agriculteur, entre l'industriel et entre le supermarché. D'accord? On appelle ça un petit peu ce qu'on appelle la chaîne, dite la chaîne alimentaire. Ok? Un peu comment ça fonctionne, voilà. Donc voilà pour l'élevage intensif. Après, vous avez donc en France plusieurs endroits où vous retrouvez de l'élevage plus ou moins extensif. C'est le cas, on va dire, en fait, de tous les endroits où vous avez où c'est montagneux, un peu rocheux, un peu montagneux, et où il y a du relief, et le climat, on va dire, est peut-être plus naturel, et où il y a plus aussi d'altitude dans ces endroits-là. Ça va être le cas, comme vous voyez, hein, je vous rappelle, du Massif central, des Alpes, et aussi des Pyrénées,
avec la frontière avec l'Espagne. Ok? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire extensif? Ben, c'est un petit peu l'inverse, en fait, si vous voulez, d'intensif. Ça veut dire qu'on va faire un petit peu plus attention à l'environnement, on va faire plus attention à la qualité des produits, on va faire attention justement aux produits phytosanitaires, aux intrants, et on va avoir aussi des élevages, on va dire, dans les exploitations agricoles, où le nombre d'animaux va être moins nombreux, où on va valoriser un peu plus les espaces naturels, où les animaux, par exemple, vont se nourrir dans les prairies. Voilà, pourquoi? Parce que le climat va être, on va dire, plus adapté, mais aussi l'environnement va être plus adapté dans ces endroits-là pour faire de l'élevage dit extensif. D'accord? Alors après, c'est plus ou moins. Ça veut dire que vous pouvez retrouver aussi des élevages peut-être un petit peu plus intensifs à certains endroits dans ces endroits-là. Ok? Donc voilà un petit peu comment définir l'élevage un petit peu dit extensif. Donc souvent aussi, quand vous prenez justement le cas des exploitations, de la valorisation, on va dire, des produits agricoles, vous aurez effectivement beaucoup de valorisation au niveau touristique. Hein, comme je vous avais déjà expliqué dans mon ancienne vidéo, vous avez par exemple euh, des, euh, des fermes pédagogiques, d'accord, qui vont expliquer un peu le fonctionnement d'une exploitation, un peu le fonctionnement également comment sont nourris les animaux, comment ils sont logés, et comment et aussi des fois la dégustation avec du produit du terroir. Et souvent dans ces endroits-là aussi, des Alpes et du Massif central, si vous avez par exemple eu l'occasion un jour d'aller en vacances dans ces endroits-là, on va dire dans les Alpes ou dans les zones un peu plus montagneuses, vous allez retrouver plus souvent dans ces endroits-là les fermes pédagogiques qui vont permettre d'attirer le tourisme. D'accord? Donc ça va permettre justement d'apporter, on va dire, et de valoriser un espace, on va dire, de faible densité, comme je vous avais déjà expliqué dans l'ancienne vidéo. Vous allez aussi avoir justement plus de transformation directement à la ferme et de vente directe aussi plus souvent à la ferme. Et souvent, dans ces endroits-là, vous allez plus souvent les retrouver. Pourquoi? Parce que ça permet justement de mettre en avant aussi ces espaces où il y a plus de difficultés en termes de mobilité géographique pour se déplacer, on va dire, d'un endroit à un autre. Ok? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en retrouver en Bretagne, par exemple, dans les élevages intensifs en Bretagne. Ou ça ne veut pas dire que non plus, nous, dans le nord de la France, on a aussi quelque part quelques élevages, hein, et on peut aussi retrouver de la vente directe aussi. D'accord? Mais dans ces endroits-là, on va en avoir toujours un petit peu plus pour valoriser un petit peu plus leur paysage et leur agriculture. Ok? Voilà. Après, voilà, tout ce qu'il y a sur la carte ne veut pas dire que c'est essentiellement ça. Nous, par exemple, je vous dis, on est en grande culture à dominante céréalière. Moi, j'habite dans les Hauts-de-France, du côté de Lille. On nous met en grande culture. Pourquoi? Parce que c'est la principale production agricole, mais on a quand même aussi des fois des élevages. Parce que moi-même, j'ai fait un stage en production animale vache laitière dans une entreprise agricole aux alentours de Lille. D'accord? Donc il faut quand même comprendre que la carte, elle est représentative de quelque chose, mais ça ne veut pas dire que c'est totalement la réalité, parce qu'en quelque sorte, vous avez aussi un petit peu d'élevage dans les endroits où on ne cite pas d'élevage. Ok? Donc justement, si on revient justement sur les grandes cultures dominantes céréalières, nous, c'est pareil, hein. Comme je vous disais, ça représente toute la partie nord de France. C'est tout simplement parce que les sols et le climat, et aussi le relief, l'altitude, est plus adapté pour faire de la grande culture.
Vous imaginez bien que si vous faites de la grande culture dans les montagnes, vous n'aurez pas le même résultat en termes de qualité et en termes de rendement que si vous en faites dans des sols, on va dire, plus plats et plus accessibles pour les agriculteurs. D'accord? Donc, euh, nous, notre partie du territoire, vous allez avoir, on va dire, beaucoup de production céréalière, hein. Donc vous allez avoir du maïs, vous allez avoir du blé, de l'orge, même peut-être un petit peu de soja, du pois. Bon là on est plus dans les légumineuses, enfin bref. Voilà. En tout cas, pourquoi on dit grande culture aussi dans ces endroits-là? Parce que vous avez aussi des entreprises de production semencière. Donc qui vont sélectionner, on va dire, des semences pour les agriculteurs. C'est le cas de, par exemple, c'est pour ceux qui connaissent de KVS, qui va effectivement mettre en avant effectivement la production de semences dans ces endroits-là. Ok, et donc à partir des cultures, on peut effectivement produire aussi et sélectionner de nouvelles semences aussi. Ok. Ah, qu'après c'est pareil. Vous avez. Après, moi j'ai rien trop à dire, hein. On en revient toujours à la même chose au niveau des cultures de vigne, hein. Voilà, c'est un petit peu toujours la même chose. Je vais pas rentrer trop dans les détails là-dessus. Euh, c'est toujours pareil. Après, c'est toujours lié au climat, lié un petit peu à l'environnement, au relief. Voilà. Ok, donc si on prend le cas de la dynamique, je crois que j'en ai parlé aussi un petit peu. Nous, en termes d'agriculture, bon, on valorise, hein, en France, on valorise beaucoup. De plus en plus d'ailleurs, on essaye de faire attention, on va dire, à valoriser les produits dits locaux pour avoir une meilleure qualité des produits, mais il faut savoir que notre agriculture est encore très exportatrice. Parce que quand vous regardez sur la carte, je ne sais pas de quand date la carte, mais quand vous regardez sur celle-ci, vous avez quand même pas mal de flux d'exportation de produits agroalimentaires, hein. Vous en avez ici sur la partie nord, par exemple de l'île vers la Belgique, de l'Alsace, donc tous les endroits où il y a des frontières, hein, donc de la France vers la Suisse, de la France vers l'Italie, de la France vers l'Espagne, de la France vers la Belgique, France vers le Royaume-Uni, vous avez beaucoup d'exportations. D'accord? Après aussi sur le côté ouest de la France, vous avez aussi des exportations vers, on va dire, vers les espaces maritimes, des espaces maritimes pour aller peut-être vers des pays, vers le continent américain. Ok? Euh, Tendance à l'expansion de la grande culture. Alors oui, ça veut dire quoi ça? Ça veut tendance à l'expansion de l'agriculture à la grande culture, ça veut tout simplement dire que les grandes cultures peuvent s'étendre aussi, peuvent avoir tendance à s'étendre aussi du nord vers l'est ou du nord vers le sud. Quand vous regardez ici les flèches, hein, ici vous avez une flèche qui s'étend du nord et vous avez des flèches qui vont vers l'ouest. Et ici, des flèches vers le bas, ça veut dire que le nord peut s'étendre aussi, la grande culture peut s'étendre aussi vers le sud. D'ailleurs, quand vous regardez ici, au niveau de La Rochelle et de l'Aquitaine, et toute la partie ici, Aquitaine ou voilà, Bordelais, vous avez, peut-être moins Bordelais, hein, mais aussi des grandes cultures. D'accord? Donc ce qui est expliqué au-dessus peut expliquer aussi ce qui se passe en dessous. Simplement pourquoi? Parce que certainement que ces espaces-là, ces endroits-là sont moins peut-être montagneux, moins rocheux, et il y a moins d'altitude aussi. Et il y a aussi peut-être aussi un développement économique
enfin en tout cas certainement un développement économique un petit peu plus développé que au niveau du Massif central ou des Alpes. Ok? Donc voilà, j'ai présenté un petit peu tout, je pense, par rapport à cette carte. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est toujours pareil, hein, je pense pas toujours à le dire dans mes vidéos, mais c'est vrai que c'est important à les poser. N'hésitez pas aussi à retransmettre effectivement ma chaîne YouTube, de façon qu'on ait un petit peu plus de personnes qui puissent, on va dire, visionner les vidéos. Et puis voilà, en tout cas moi je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouvera bien sûr pour une prochaine vidéo. Et on essaiera peut-être de parler plus de l'agriculture française, mais en rentrant un peu plus dans les détails au niveau international. Et on continuera aussi un petit peu peut-être par la suite des vidéos en histoire aussi. Ok? Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Et ciao ciao. Bye bye.